Quel rapport entre une termite et une entreprise? A priori, pas grand-chose, sauf quand on y regarde de plus près et qu'on s'intéresse au biomimétisme. Le biomimétisme, c'est un processus d'innovation qui s'inspire du vivant. On a passé un coup de fil à Paul Boulanger, qui en est spécialiste. Et du coup, Paul, son job, c'est d'aider les entreprises à trouver de nouveaux modes d'organisation, inspirés du monde animal comme végétal, pour accélérer leur transition écologique. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi s'inspirer du vivant? Ça veut dire prendre comme modèle des propriétés, des fonctions, des processus du vivant qui ont été sélectionnés et perdurent depuis des milliards d'années. Parce que s'ils perdurent, c'est qu'ils sont plutôt pertinents. Prenons le cas des termites. À première vue, vous n'iriez pas miser sur ces insectes pour améliorer le fonctionnement de votre boîte. Et pourtant, comme les fourmis, ces espèces sociales sont très douées pour une chose, l'auto-organisation. Comprendre des agents qui travaillent ensemble, en autonomie, mais dans le sens du collectif. Elles façonnent des structures hyper complexes, mais il n'y a ni architecte, ni chef de chantier. Donc, il y a de la coordination qui se fait, mais par approche type bottom-up, par émergence, parce que le système a été auto-organisé. Mais les termites ne parlent pas. Alors comment font-elles pour se coordonner un minimum? Grâce à un mode de communication par synergie. Elles utilisent deux sens en particulier, le toucher et l'odorat, pour interagir avec le terrain et capter les actions de leurs congénères. Bon, elles sont bien mignonnes ces termites avec leur auto-organisation. Mais comment le monde du travail peut-il s'en inspirer? Eh bien, transposé au monde du travail, Paul Boulanger définit l'auto-organisation comme beaucoup de liberté dans un cadre extrêmement clair. Mais pour que l'équation fonctionne, plusieurs conditions doivent être réunies. D'abord, la responsabilité individuelle. Chaque agent a une compétence mise au service du projet. Ensuite, la responsabilité de l'entreprise. Chacun doit avoir les moyens de son autonomie. Le pragmatisme, les interactions doivent se faire au plus près du terrain. Et enfin, l'adaptabilité. Il faut accepter que chacun fera du mieux qu'il peut selon ses ressources. Pourquoi le monde de l'entreprise devrait s'en inspirer? Eh bien parce que ce modèle présente un gain en matière d'énergie et d'efficacité, contrairement à un mode d'organisation pyramidal. Dans un moment de choc, si vous avez une structure très hiérarchisée, le temps que l'information vienne du terrain, remonte à la tête pensante, soit analysée, redescende en bas, toute la détérioration d'informations sur la chaîne de commandement fait que, quand ça arrive en bas, ce n'est plus le moment et ce n'est probablement pas la bonne action. Analyse Paul Boulanger. Pour conclure, les atouts de l'auto-organisation à garder en tête, elle est moins prescriptive, plus adaptable et donc aussi plus résiliente.